Bienvenue sur l'appel du ciel. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu as soif de découvrir les grandes histoires de la Bible et que tu cherches à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire fascinante, celle d'un homme dont le cœur était véritablement tourné vers Dieu. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à cliquer sur j'aime pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui nourrissent la foi. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu vas adorer ce que nous avons préparé pour toi aujourd'hui. Nous allons explorer la vie de David, un simple berger devenu le roi le plus aimé d'Israël, mais dont l'histoire est loin d'être parfaite. C'est un voyage rempli de victoires éclatantes, de chutes profondes et de rédemption, avec des leçons de foi qui résonnent encore aujourd'hui. L'histoire de David commence de manière humble, comme c'est souvent le cas pour les grands personnages de la Bible. David était le plus jeune des fils de Jessé et il passait ses journées à garder les moutons de sa famille dans les champs de Bethléem. À première vue, rien ne le prédestinait à une grande destinée, mais Dieu avait des plans bien plus grands pour lui. Dès son plus jeune âge, David montrait déjà un courage et une foi qui le distinguaient des autres. En protégeant son troupeau des lions et des ours, il prouvait que sa bravoure ne reposait pas sur ses propres forces, mais sur sa confiance inébranlable en Dieu. La transformation de David commence véritablement lorsque le prophète Samuel, envoyé par Dieu, arrive chez Jessé avec une mission secrète mais cruciale, oindre le nouveau roi d'Israël. À ce moment-là, Saül est toujours roi, mais il a désobéi à Dieu et a perdu sa faveur. Samuel examine les frères aînés de David, des hommes impressionnants par leur taille et leur prestance, mais Dieu lui apprend une leçon importante. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Et dans le cœur de David, Dieu voit quelqu'un de spécial, quelqu'un qui cherche Dieu avec sincérité. Après avoir été oint par Samuel, la vie extérieure de David ne change pas immédiatement. Il continue à être berger, à conduire les moutons de son père et à s'acquitter de ses tâches quotidiennes. Il n'y avait ni couronne ni armée pour l'attendre, mais à l'intérieur de lui, une transformation profonde avait commencé. Dieu préparait David pour un destin bien plus grand, façonnant son caractère et fortifiant sa foi. C'est une belle leçon pour nous tous. Même lorsque rien ne semble changer dans notre vie, Dieu peut être à l'œuvre, en coulisses, nous préparant pour quelque chose de bien plus grand. Les champs de Bethléem ont été pour David un lieu d'apprentissage profond. Il y a développé son courage en affrontant les dangers qui menaçaient son troupeau, sa compassion en prenant soin des moutons plus faibles, et ses compétences de leadership en guidant son troupeau vers des pâturages verts et des eaux tranquilles. Ces expériences, apparemment insignifiantes, ont en réalité forgé le futur roi. Souvent, c'est dans les moments de simplicité que Dieu façonne en nous le caractère nécessaire pour relever les défis futurs. Dans la vie de David, ses premières années de pastorat ont été essentielles pour son développement en tant que leader. Le premier grand défi qui va définir la jeunesse de David est son face-à-face avec Goliath, un guerrier philistin qui terrorisait l'armée d'Israël. Le courage de David ne surgit pas de nulle part lorsqu'il entendit les railleries du géant. C'était un courage forgé dans les champs, en affrontant des bêtes sauvages pour protéger son troupeau. Lorsque David arriva dans le camp des Israélites, ce n'était pas pour se battre, mais simplement pour apporter des provisions à ses frères aînés qui servaient dans l'armée. Cependant, en entendant les blasphèmes de Goliath contre le Dieu d'Israël, quelque chose s'éveilla en lui. David ne pouvait pas tolérer de voir l'armée de Dieu trembler devant un homme qui défiait l'autorité divine. La confiance de David ne reposait ni sur sa force ni sur son expérience militaire, mais sur sa foi absolue en Dieu. Alors que l'armée d'Israël ne voyait qu'un géant invincible en Goliath, David, lui, voyait un homme qui avait osé défier Dieu, et pour lui, cela suffisait à sceller le destin de Goliath. Armé simplement de sa fronde et de 5 pierres, David affronta Goliath avec des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur, le Tout-Puissant. » Avec un seul coup précis, David fit tomber le géant, apportant ainsi la victoire à Israël. Ce moment marqua le début de sa renommée, mais aussi d'un témoignage puissant de la force qui découle de la foi. Suite à cette victoire, David fut introduit à la cour du roi Saül, où il gagna rapidement la faveur du roi et du peuple. Ses talents de musicien lui permirent aussi d'apaiser l'esprit tourmenté de Saül lorsque celui-ci était troublé par un esprit mauvais. Cependant, à mesure que David accumulait succès et popularité, la relation avec Saül se détériora. Consumé par la jalousie, Saül commença à voir en David une menace pour son trône. Cette jalousie déclencha plusieurs tentatives d'assassinat contre David, le forçant à fuir et à vivre comme un fugitif.
Pendant cette période d'exil, David démontra non seulement ses qualités de leader, en rassemblant autour de lui un groupe d'hommes loyaux, mais il montra également une intégrité remarquable. Bien qu'il eut plusieurs occasions de tuer Saül et de mettre fin à sa persécution, David refusa à chaque fois de le faire. Il savait que Saül avait été oint par Dieu comme roi et respectait cette autorité, même si elle était injustement utilisée contre lui. David nous enseigne ici une grande leçon d'humilité et de patience, attendre le temps de Dieu, même lorsque la solution semble à portée de main. David vécut comme fugitif pendant plusieurs années, durant lesquelles il écrivit de nombreux psaumes que nous lisons encore aujourd'hui. Ces psaumes ne sont pas simplement des poèmes ou des chants, mais des expressions profondes de sa foi, de sa douleur, de sa joie et de sa confiance en Dieu. Ils nous permettent de voir le cœur de David, un cœur qui, malgré les épreuves et les moments de désespoir, restait fermement tourné vers Dieu. Même dans les moments les plus sombres, David croyait que Dieu était avec lui, le guidant et le protégeant de ses ennemis. Finalement, la persécution de Saül prit fin lorsque le roi mourut au combat contre les Philistins. Malgré les années de souffrance et de poursuite sous Saül, David ne se réjouit pas de sa mort. Au contraire, il composa un chant de deuil pour Saül et son fils Jonathan, son ami le plus cher. Cet acte d'honneur envers ceux qui avaient été ses ennemis montre la noblesse de caractère de David. Il n'était pas vindicatif, mais, même dans la victoire, il montrait de la compassion et du respect pour la vie des autres. Après la mort de Saül, David fut un roi, d'abord sur la tribu de Juda, puis, finalement, sur tout Israël. Son ascension au trône ne fut ni immédiate ni sans défi. Il fallut des années de guerre civile entre la maison de Saül et la maison de David, mais Dieu finit par accomplir sa promesse, et David fut couronné roi d'Israël. Une fois sur le trône, David unifia les tribus et établit Jérusalem comme capitale du royaume. De plus, il ramena l'arche de l'Alliance à Jérusalem, symbolisant ainsi que Dieu était au centre de la vie du peuple d'Israël. Le règne de David fut marqué par de grandes victoires militaires et une expansion territoriale significative. Sous son leadership, Israël devint une puissance régionale, élargissant ses frontières et établissant des alliances avec d'autres nations. Cependant, son règne ne fut pas exempt d'échecs. Un des épisodes les plus sombres de sa vie fut son péché avec Bethsabée. David, dans un moment de faiblesse, commit l'adultère et, pour cacher son péché, orchestra la mort du mari de Bethsabée. Ce fut un moment de chute pour David, et les conséquences de cet acte furent dévastatrices pour sa famille et son royaume. Cependant, lorsque le prophète Nathan le confronta, David ne chercha pas à fuir ou à justifier son péché. Au lieu de cela, il se repentit sincèrement, écrivant le psaume 51 comme une prière de pardon. Dieu le pardonna, mais les conséquences de son péché continuèrent de peser sur lui. À travers cette histoire, nous apprenons qu'aucun péché n'est trop grand pour que Dieu ne le pardonne. Mais nous voyons aussi que nos actions ont des répercussions. David accepta le châtiment de Dieu avec humilité, continuant à chercher la face de Dieu malgré les épreuves. Vers la fin de son règne, David exprima le désir de construire un temple pour Dieu à Jérusalem, mais Dieu lui fit savoir que ce serait son fils, Salomon, qui construirait la maison de l'Éternel. David, fidèle et humble, se consacra alors à préparer tous les matériaux nécessaires pour que Salomon puisse accomplir cette grande œuvre. Même s'il n'allait pas voir l'achèvement du temple, David montra un esprit de service, veillant à ce que la génération suivante soit équipée pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Avant de mourir, David donna ses dernières instructions à Salomon, l'exhortant à marcher dans les voies de Dieu, à suivre ses commandements et à gouverner avec justice et intégrité. David comprenait que la prospérité d'Israël ne dépendait pas uniquement du pouvoir militaire ou des alliances politiques, mais de la fidélité à Dieu. Son ultime prière et bénédiction pour Salomon reflète son profond désir de voir son fils réussir là où il avait échoué et de voir Israël prospérer sous la main bienveillante de Dieu. La vie de David est un témoignage puissant de la grâce de Dieu. Malgré ses défauts et ses échecs, David est resté un homme après le cœur de Dieu, cherchant toujours à revenir à lui après chaque chute. Sa foi, son repentir et sa capacité à se relever après des moments de grande faiblesse font de lui un exemple pour nous tous. Il nous montre que même les plus grands héros de la foi ne sont pas parfaits, mais ce qui compte, c'est la direction de leur cœur. Alors, que penses-tu de l'histoire de David? Quelle partie de sa vie te touche le plus? Fais-nous part de ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à l'Appel du Ciel pour continuer à découvrir avec nous des histoires fascinantes comme celle-ci, et assure-toi d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chaque épisode est une nouvelle occasion de plonger plus profondément dans la parole de Dieu et de